Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Dassault Aviation Rafale de type F5 qui ringardisera certainement la concurrence européenne, russe et voire américaine. Il va devenir la clé de voûte de l'outil industriel de l'avionneur Dassault. À peine les premiers Rafales au standard F4 ont-ils été réceptionnés par l'armée de l'air et de l'espace française et par la marine nationale que le Rafale F5 est déjà sur toutes les lèvres. Il faut dire qu'avec cet avion totalement interconnecté, Dassault Aviation compte bien assommer les concurrents les plus directs que sont le consortium européen Eurofighter et le géant russe United Aircraft Corporation. Même l'avionneur américain Lockheed Martin pourrait bien avoir du mal à le sentir passer. Si vous espérez rapidement voir des Rafales F5 sous Concorde tricolore, vous risquez une sévère déception. Le calendrier prévisionnel émis par Dassault Aviation ne prévoit pas de livraison à la DGA avant au plus tôt 2035. D'ici là, les Rafales F4 auront su largement faire le job et préparer à l'arrivée de cette nouveauté engrangeant sans doute ça et là des contrats d'export. Car le Rafale F5 sera un concentré de tout ce qui se fait de mieux entre les bureaux d'études de Saint-Cloud et les chaînes d'assemblage de Mérignac. Les partenaires de la team Rafale, Safran et Thales en tête, vont se donner à fond pour faire de ce défi l'avion de combat des années 2030-2040. Avec en premier lieu le radar de nouvelle génération, le RBE2XG, appelé radar de disruption. Celui-ci emploie une technologie mêlant usage du nitrure de gallium et calcul par intelligence artificielle. Le RBE2XG demeure actuellement très théorique, mais devrait en fait être capable d'identifier tous les aéronefs opérant dans son champ, y compris les chasseurs de 5e génération, opérant en furtivité non dégradée. Il sera aussi à même d'identifier les cibles les plus petites, comme les micro-drones, actuellement quasi impossibles à détecter par les avions de combat. Autant le dire tout de suite, c'est là le cœur même du Rafale F5. Le premier vol d'un avion de la DGA essai en vol, doté de ce radar nouvelle génération, est attendu d'ici 5 ans, et sa production en série devrait débuter au début de la décennie prochaine. Le RBE2XG va filer un sacré coup de vieux au simple radar AESA actuel, comme le Captor EECRS MK2 de l'Eurofighter Typhoon Tranche 4, l'OSF, la fameuse optronique secteur frontal, devrait elle aussi se voir rajeunie de manière à demeurer l'outil de l'œil de l'avion de combat tricolore, avec sans doute des capacités accrues en matière de résolution d'imagerie. De leur côté, l'ONERA, le mythique Office national d'études et de recherche aéronautique, aérospatiale, et l'armurier MBDA planchent sur l'après-ASMPA. L'actuel missile air-sol moyenne portée améliorée laissera la place d'ici 2035 à un engin actuellement connu comme l'ASN 4G. Il s'agit d'une arme à la fois hautement furtive et hyper véloce. Elle assurera aussi la continuité du vecteur de frappe nucléaire de l'armée de l'air et de l'espace. Une version conventionnelle pourrait suivre afin de remplacer à terme les actuels missiles de croisière Scalp EG. L'interconnexion du Dassault avion Rafale F5 lui permettra de voler en compagnie d'un essaim de drone. Un appareil de ce type est, ou plutôt serait actuellement en cours de développement chez l'avionneur français à partir du fameux Neuron expérimental. Un tel équipement sera forcément le passage de relais à l'horizon 2045-2050 entre le Rafale et le SCAF européen. Outre donc l'EF 2000 Typhoon européen, ce sont les MiG-35 Fulcrum, les Sukhoi Su-35 Flanker E russes,
que Dassault Aviation Rafale F5 giflera en arrivant sur le marché. Il leur fera ce que le Rafale F3R a commencé et que le Rafale F4 a terminé avec le F-18 Super Hornet américain. Il les ringardisera. Et il les poussera vers la retraite. La direction de Dassault Aviation compte également sur ce Rafale F5 pour se refaire une santé à l'international face au F-35. Bien sûr, au fur et à mesure que nous apprendrons des nouveautés sur le Rafale F5, nous vous tiendrons au courant. Ce standard pourrait bien faire du Rafale un avion totalement nouveau. Pas mal quand on se souvient que le démonstrateur technologique Rafale A a volé en juillet 1986. Donc, affaire à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.